Bonjour, bienvenue dans ce 10e épisode de cette série Mes aventures de vidéaste qui ont commencé il y a plus de 30 ans avec un premier film d'études lorsque j'étais étudiante justement. Alors pour ceux et celles qui ont suivi le 9e épisode qui était consacré, alors je cherche un petit peu mes notes, le 9e épisode était sur trouver une idée et je vous engage et je vous invite vraiment à visionner cet épisode pour ceux et celles d'entre vous qui sont en panne d'idées. Donc il y a quelques trucs dans cette courte vidéo. Je termine cette saison avec cet épisode et prochainement bien sûr il y aura pour moi et pour ceux et celles qui me regardent, une nouvelle saison de 10 épisodes par rapport à mon histoire et sur le comment faire ses propres vidéos. Donc plus particulièrement lorsque je suis professionnelle et que je sois celui qui fait la vidéo, donc comme je le fais là, ou bien comme si je suis l'employé ou le salarié, ou celui qui reçoit, qui est de l'autre côté de la vidéo. Donc la réponse au quiz de l'épisode 9 était le film Cowboy et envahisseur de Steven Spielberg. Pour la question, retour à l'épisode 9, trouver une idée. Il y a aussi le décor, les costumes qui sont bien évidemment différents de ce que l'on appelle le costume 3 pièces ou bien le costume de théâtre. C'est tout simplement un terme utilisé au cinéma pour parler des vêtements portés par la personne qui se présente devant sa vidéo. Merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui regardent ces vidéos. Merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci de vous abonner. Je suis Dominique Chélan, consultante en image numérique pour soigner son image numérique. Je suis aussi réalisatrice, autrice et formatrice, créatrice du site et de la marque Myrtil, myrtil.com, que je vous invite à visiter pour y découvrir mes nombreuses offres et prendre un rendez-vous pour soigner votre image numérique ou ton image numérique. Je décide à ce 10e épisode de te tutoyer. Ok, c'est parti. Alors, clairement, moi-même, quand est-ce que je me suis mise en scène? Alors, en tout cas, face caméra, devant une vidéo. Comme je le disais, ça fait plus de 30 ans que moi, je mets en scène les autres en face. Et cela ne fait que 3 ans que je passe devant véritablement la caméra, donc en étant actrice, car c'est bien ce rôle-là qui est finalement un petit peu le nôtre lorsque nous faisons des visios ou des réunions, ou des vidéos, etc. Alors, peut-être que dans mes souvenirs, lorsque je me suis mise en scène, alors il y avait peu de caméras, je vais dire plutôt des appareils photo. Les caméras, c'était du Super 8, parfois muet, c'était ma première caméra. Et donc, quand je me suis mise en scène, c'était au lycée ou au collège, dans une pièce de théâtre. Ensuite, jeune adulte, j'ai fait du sport automobile. Et oui, j'étais copilote, j'ai fait quelques rallyes. Et là, effectivement, bien à mon insu, je me suis retrouvée actrice pour des films promotionnels pour promouvoir notre écurie, ou pour appeler ça comme ça. Nous étions en écurie réduite avec une petite voiture. Nous étions plutôt du côté des amateurs que des professionnels, même si
dans ce style de sport, bien sûr. Je dis bien sûr, c'est évident pour moi et non pas pour toi. C'est que amateurs et professionnels se côtoient. Donc j'ai eu la chance de côtoyer de grands professionnels et de grands champions. À dire que j'avais aussi beaucoup filmé ce sport automobile avant de moi-même passer de l'autre côté et d'être donc copilote. Je me suis un peu mise en scène, alors seulement ma voix, lorsque j'ai travaillé dans une télé locale, de la même façon il y a plus de 20 ans. Donc télé locale voulait dire seulement que les habitants de la ville seuls pouvaient recevoir ces émissions. Donc il y avait besoin de commenter les reportages, ce que je faisais, puisqu'il y avait peu de personnel, et besoin de faire un petit peu tout. Alors peut-être un peu comme beaucoup de gens, comme toi, comme je dis pas tout le monde, au collège ou au lycée, je me suis mise en scène en faisant des exposés. Voilà, aujourd'hui les exposés vont se passer en visio pour certains et peut-être que parfois c'est sans la vidéo, tout dépend. À voir dans certaines autres de mes vidéos le pourquoi, et c'est pour ça que je t'invite à prendre rendez-vous pour soigner ton image numérique, le pourquoi je mets la vidéo et pourquoi non. Donc j'ai le choix, c'est vrai. Et qu'est-ce que ça fait à mon interlocuteur d'être face à une image avec seulement un prénom ou une photo et n'entendre qu'une voix? Être une voix pour quelqu'un d'autre, c'est un peu différent, voilà. Alors, quand je me suis retrouvée aussi étudiante, nous avons fait des films d'études et je me suis retrouvée, oui, figurante, comme ça se passe assez souvent. Donc, la parole, l'image, le son. Donc, depuis 3 ans, pour inaugurer une série qui s'appelle, donc à voir sur cette même chaîne YouTube, Héros et héroïnes d'Occitanie. Un nouvel épisode va l'enrichir bientôt. Je me suis mise en scène lors d'une interview. Ça a été peut-être ma première mise en scène il y a 3 ans face à une caméra. Alors avant ça, lorsque je faisais des interviews, j'étais plutôt du style « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Donc placez-vous là, placez-vous comme ça, et moi je suis bien tranquillement derrière ma caméra. Aujourd'hui c'est un petit peu ça. Faites ci, faites ça, je vous filme et moi je suis tranquillement de ce côté. Et lorsque je passe de l'autre côté, ça coince parfois un peu. Donc aujourd'hui, la technique elle est facile, se filmer c'est facile. Et aujourd'hui, je mets et je tends par l'action, on est bien sur l'action, les actions, vers ces valeurs que je prône et que je prônais. Se mettre en scène, se filmer, donc je le fais en caméra, en face caméra. Alors on est sur une autre dimension que le selfie. Le selfie est quelque chose qui est arrivé avant se filmer, comme la photographie finalement est arrivée avant le cinéma. Et si le cœur vous en dit, il est tout à fait possible de ne pas faire de montage. Ce que j'ai un peu délaissé ces derniers temps, puisqu'il me semblait important et urgent de faire passer avant tout un message pour que chacun, chacune passe à l'action. Donc si tu as envie de passer à l'action, pour te mettre en scène, pour être au mieux de qui tu es et de qui tu veux montrer, à travers cet outil merveilleux qui est la caméra
et avec laquelle je peux communiquer en visio. Alors je le fais pour rire avec mes amis et professionnellement, eh bien, je peux le faire de façon très ludique aussi. Je t'attends sur mon site myrtille.com, sur ma page Facebook, mon compte Instagram, je suis aussi sur LinkedIn et puis un peu sur YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un petit like, un petit commentaire, un petit je m'abonne et me joindre eh bien, pour soigner ton image numérique. Et qu'est-ce que ça révèle de toi? Caméra ou pas caméra?